Bienvenue les parents, l'été est merveilleux, c'est ma saison préférée, c'est sûr, et tout le monde me connaît, ils savent. Ouais. Mais c'est merveilleux, il y a plus de liberté, plus de temps ensemble, il fait beau. Est-ce que quelque chose ça peut gâcher cette saison? Ben oui, qu'est-ce qui peut gâcher? Ben souvent aussi, pendant cette saison, on est beaucoup plus ensemble. Ouais. Et puis c'est là qu'on on réalise qu'il y a en fait des tensions qui viennent qu'on n'avait pas forcément vues. Ouais. Et puis aussi, peut-être les enfants sont fatigués, Yeah. parce qu'on fait plus d'activités. Enfin, il y a des choses qui viennent. Et puis même moi, j'avais l'impression, en travaillant sur ce thème aujourd'hui, que ça nous prenait des fois presque une semaine pour être un peu dans ce rythme Ouais, c'est où on sûr. commençait à s'apprivoiser. Ouais. Dans le travail, on dit ça prend 2 semaines pour se reposer. La deuxième semaine, c'est on est déjà là, on se repose, on est là calme. Et notre corps, ça donne le signal aussi que maintenant c'est bon. Ouais. On peut se laisser aller. Et c'est la même chose avec les vacances. Alors, savoir que la première semaine, c'est peut-être on se trouve encore un petit peu la liberté, c'est peut-être trop de liberté, la connexion c'est un peu trop parce qu'on se dispute trop. On doit trouver notre rythme. Yeah. Et puis quand les choses commencent à arriver, quand il y a des tensions qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est ne pas paniquer. Oh, yeah. Et ce qui est super important, en fait, on le dit comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ces premières 2 minutes quand une tension arrive. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce moment initial? Est-ce qu'on panique et en fait, ça commence à escalader, Yeah. ou on prend juste ces 2 minutes pour essayer de redescendre Yeah. la tension? Yeah. Parce qu'en parent, on panique parce que quelqu'un crie ou pleure, on n'est pas dans la même chambre, alors on panique, on a oh, qu'est-ce que s'est passé? Et spécialement si c'est la petite qui pleure et l'autre qui a frappé ou je sais pas quoi, alors on commence à paniquer sans savoir qu'est-ce que c'est On vient passé. très vite à des conclusions Yeah. qui souvent s'avèrent après qu'elles n'étaient pas tout à fait justes. Alors, pas paniquer, premièrement. Deuxièmement, mettre les enfants dans les chambres Et séparées. Et ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça baisse la tension de tous les côtés. Moi, je trouvais que c'était comme un garde-fou Oui. comme parent, parce que des fois, comme on a dit, on a tendance à paniquer. Donc, le meilleur moyen, Et c'est de dire... aussi. Hein. Et aussi. Yeah. Donc, on dit, on ne gère pas ça vraiment maintenant, Oui. dans le sens, on ne va pas trouver qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais on prend les enfants, on les met... Nous c'était tout simple. Ils allaient s'asseoir sur l'escalier, par Oui. exemple, ou peut-être on leur disait, maintenant c'est important, tu vas prendre un moment de la chambre. Oui. Mais ce que je trouve Mais génial... les deux, hein, c'est pas pour Non, une non, punition, c'est pas pour une punition, c'est pour une vraiment réflexion. pour se calmer. Ouais. Pour se calmer, pour une réflexion. Et puis moi, je trouve bien, c'est pendant ce temps-là, l'enfant a le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, les deux enfants en fin de compte. Et puis nous aussi, ça nous donne ce temps, ce buffer zone, c'est ce temps de redescendre. Yeah. Et puis après, je crois qu'on est beaucoup plus apte à gérer la situation comme on va le voir maintenant. Et aussi, dans ce moment, une étape qui est très importante pour nous-mêmes, c'est de savoir que le Saint-Esprit, c'est notre coach parental. Alors, pas de réagir, mais de prier, de juste dire, mais le Saint-Esprit, donne-moi la sagesse dans ce moment-là, parce qu'on sait tous qu'on n'a pas la sagesse, on ne sait pas On n'a ce pas qui la s'est patience. passé. Oui, on ne va pas être juste parce qu'on ne sait pas. Alors, c'est le Saint-Esprit qui sait tout et il va nous conduire dans ce moment-là. Et des fois, on a dit de mettre les enfants à côté. Des fois, ce n'est pas nécessaire. Des fois, c'est les petites disputes, on peut parler tout de suite. Mais des fois, si c'est des grands disputes, c'est mieux pour eux, c'est mieux pour nous. Mais on dit réfléchis. Mais ils ne vont pas réfléchir les premières minutes, 5 minutes, parce qu'ils vont être tellement fâchés, ou c'est injuste, ou je ne sais pas quoi, et dans leur cœur, ça va être... Ça a bouillonné. Je veux juste que l'autre elle va avoir une punition, et c'est tout ça. Mais après un certain temps, et ça, on peut travaille là-dessus. observer Ouais, puis on observe. aussi dans les enfants, ça change. Mais peut-être ça ne change pas non plus, et ça va aussi, parce qu'après, on va vraiment... on va cibler le cœur et pas juste qu'est-ce que s'est passé. Je crois que ça, c'est une clé qu'on a appris que
c'est pas juste alors dis-moi qu'est-ce que s'est passé et tout le monde dit. Déjà dans notre maison, c'était interdit de... En français roman, c'est répéter, mais c'est rapporter sur l'autre. Ouais. Ça, c'était interdit dans notre maison. Alors, ils savaient très bien qu'ils ne peuvent pas dire ce que l'autre il a fait. Alors, c'est aussi un travail sur leur cœur. Mais c'est pour ça que c'est important, justement, dans ce cas-là, s'ils sont séparés, d'après aller vers un enfant. Et lui, il peut juste raconter sa version des choses. Oui. Et ça, mais sa version, pas qu'est-ce que l'autre, il a fait, mais ce que lui-même il a fait. Et puis parce que ça fait la différence. Ouais, ça fait la différence parce que dans la longueur, évidemment, c'est comme nous, on a tendance à vouloir accuser dès le début. Mais c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait en profondeur. Et des fois, comme tu le disais, tu dois aller plusieurs fois dans la chambre jusqu'à qu'ils sont prêts. Écoute, c'est pas le moment là pour accuser, mais c'est pour en fait raconter ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé par forcément... Et c'est jamais le moment pour accuser aussi. Ouais. C'est dans notre maison, ils savaient très bien. Et moi, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui font comme ça parce qu'ils ont toujours choqué si je dis ça. Et peut-être on ne va pas aller en profondeur dans ce sujet parce qu'on a fait une vidéo sur ça. Et je crois que c'est important que vous regardez ça parce que comme ça, vous comprenez quand même. Et c'est un travail sur les enfants. Ça ne va pas tout de suite. C'est un travail qui va lentement. Mais ça atteint vraiment le cœur de nos enfants parce que beaucoup de fois, on attend leur rapport pour savoir ce que s'est passé. Mais en fait, ça nous arrange parce que c'est comme... en fait, on arrive à gérer la situation plus rapidement. Et puis des fois, malheureusement, on entend aussi dans certaines familles, ils utilisent pour descendre un enfant et tout ça. Donc c'est vraiment important. Parce qu'ils croient peut-être à un enfant plus que l'autre. Exactement. Mais ce qu'on enseigne, et ça c'est important, c'est on enseigne vraiment un cœur qui n'est pas bien envers l'autre. C'est vraiment... Qui n'est pas bienveillant envers l'autre enfant. Non, il veut la punition pour l'autre. Et ça, c'est naturel pour nos enfants, mais c'est pour ça qu'on les enseigne pendant des années que ce n'est pas ça qui compte. Alors, on va en profondeur, on va demander aussi le cœur. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ton cœur? Et puis ça, je crois que c'est une question qu'on a tendance à... En fait, on reste souvent en mode superficiel. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais souvent, derrière une bagarre, comme ça, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être de la fatigue. Et souvent, c'est des histoires de cœur qui sortent dans un conflit. Et attention ici aux rebelles passifs. Parce que normalement, comme parents, on va toujours punir celui-là qui a frappé, ou qui a enlevé un truc, ou qui a jeté quelque chose sur l'autre. C'est pas toujours celui-là qui son cœur, on doit travailler sur son cœur. Parce que c'est pas toujours l'acte. Oui, l'acte, il est pas bien, mais le rebelle passif, ils savent déjà très bien comment... en fait, énervé, comment faire... Et ça, c'est pas mieux. Hein. Nous, on voit pas ça peut-être, mais il y a des enfants qui savent toucher presser le bouton. Oui, de l'autre. Et ça vient d'un cœur, mais mal. Hein. Et si on laisse toujours ça à côté, on dit « Oh, pauvre, tu pleures, il t'a fait mal », on loupe cette opportunité d'enseigner cet enfant rebelle passif, que je dis toujours attention à ce enfant, parce qu'il va toujours essayer de trouver une solution, il se cache en fait. Oui, il se cache et nous on ne voit pas parce qu'on n'a pas le temps, on est dans le moment, on est choqué, on veut agir. Mais prenez le temps de ce moment. Et c'est ça notre but dans la parentalité, c'est pas faire vite un travail qui va pas en profondeur. Et encore une fois, je le répète, on doit persévérer dans la parentalité. Les parents ils sont toujours là, mais j'ai fait ça, mais par jour, tout le temps, pendant des semaines. Je dis, fais encore. Encore et encore et encore. Persévérer, c'est ça la parentalité. Et tu parles de toucher le cœur, en fin de compte. Toucher le cœur, en fait, c'est de parler aussi des fruits qui vont sortir. Il y a la persévérance, le conflict management. De gérer les conflits. Oui, ça, on peut enseigner. Et la paix intérieure. Oui,
Mais ça, c'est tout si on peut enseigner à la maison. Les enfants, ils partent dans le monde et ils ont déjà appris ça, ou ils vont toujours faire plus et apprendre plus. Mais moi, si moi, je pourrais avant apprendre tout ça, ça pourrait être merveilleux. J'ai pas du tout appris ça. Mes parents, ils n'ont pas pris le temps pour ça. C'était toujours en stress, en résolution rapide. Ouais. Et chez moi, c'était plutôt, j'avais l'impression que, parce qu'on va aussi parler du pardon, c'est important. Ouais. Parce qu'après d'avoir fait une résolution, c'est important de parler du pardon. Et très souvent, c'est là qu'on s'arrête. Dans ma famille, c'était juste dis pardon. Donc il y a un conflit, on ne gère même pas le conflit. Il faut juste dire pardon à ta petite sœur maintenant. Ouais. Puis après, c'est fini. Et puis là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui manque. J'en ai parlé dans notre vidéo où moi, je n'ai pas appris à avoir le cœur de compassion, simplement parce qu'on m'a dit de dire pardon. Yeah. Ouais. Et c'est juste un acte et ça ne va pas toucher le cœur. Parce que ça reste quelque chose pour s'en sortir aussi. Le plus rapidement possible. Parce que c'est ça que les enfants, ils veulent. Spécialement les rebelles passifs, je dirais, ils disent « mais dis-moi ce que je dois faire et je le fais ». Mais juste pour vite faire, mais ça ne me touche pas le cœur. Et ça me rappelle que concrètement, ce qui se passait, par exemple, dans des grands conflits, donc ils montaient dans leur chambre, il y avait quand même un peu des phases. Déjà, il y avait cette phase, comme a dit Shemra, cette phase de se calmer, de pouvoir commencer à comprendre que c'est bien pour l'enfant, que l'enfant lui-même comprendre. Puis après, cette deuxième phase, c'était cette phase où il y avait cette discussion avec l'enfant. Mais cette troisième phase, des fois, cette phase du pardon, ça prenait encore plus de temps. Parce que tu voyais, là, il y avait encore des tensions. C'était presque résolu. Mais le moment de pardon, c'est vraiment là que tu vois que c'est encore plus profond. Oui, spécialement pour les enfants plus âgés. Pour les petits-enfants, c'est un peu plus, normalement, plus vite résolu. Mais pour les plus âgés, parce que c'est des fois les couches, que cet autre enfant, il fait ça depuis longtemps. Et ça touche et ça triste le cœur de l'autre enfant. Il dit, mais je peux plus. C'est toujours la même chose. Et qu'on travaille sur nos enfants, sur le pardon. Et des fois, on enseigne ça aussi. Pardon, ça suffit. Mais je te demande de me pardonner. Ça fait du mal. Et ça, on a dû enseigner à nos enfants. Parce que des fois, pardon, ça va. Mais pardon, ça te laisse quand même un petit peu sur la chaise. Oui, tu me pardonnes, hein, mais je pars maintenant, je ne reste pas avec toi. Et même entre époux et épouse, c'est vite fait, je dis pardon. Hein. Mais si on dit, est-ce que tu me pardonnes, on doit rester et attendre. Il y a une question d'humilité. Il y a une question que tu donnes en fait le choix à l'autre, enfin c'est l'autre qui décide. Et puis là, c'est vrai que ça va plus en plus en profondeur. Et est-ce que tu me pardonnes? Et aussi de répéter pourquoi. Parce que ça, c'est une autre clé. Parce que des fois, on veut juste, oui, ça va. Mais parce que j'ai fait ça, ça et ça, parce que ça montre aussi le cœur. J'ai eu la compassion, je sens quelque chose. J'ai compris ce qui s'est passé. Oui, mais ça prend du temps. Spécialement avec les enfants plus âgés, de les laisser dans la chambre. Des fois, ça prend aussi des heures, parce qu'ils sont pas prêts. Ça m'est même arrivé que, par exemple, il y a eu une ou deux phrases qui ont été faites, mais le pardon a pris peut-être même jusqu'au lendemain. Oui, parce qu'on n'a pas forcé le pardon. Ça, je trouve, c'est une clé aussi. La résolution n'est pas le plus important. Mais enfin, la rapidité, c'est la vision. La rapidité de la résolution n'est pas le plus important. C'est en fait la vision on veut résoudre la chose. C'est le processus. Le processus. Qu'on chérit le processus parce que c'est dans le processus qu'on enseigne. Et le pardon, c'est toujours la vision, c'est le but, mais on ne va pas le forcer. Spécialement, je crois, avec les petites, on peut encore dire c'est comme ça, on va faire ça, et ça ferme, ça résolue. Assez rapidement. Oui, mais avec les enfants plus âgés, de vraiment laisser leur temps. Et moi, j'ai souvent demandé est-ce que tu es prêt pour pardonner? Et s'ils étaient là, non, je ne suis pas encore prêt, ça me fait encore très mal.
On a parlé de ça, on a enseigné sur le pardon, aussi bibliquement, ils savaient ça, mais on ne les a pas forcés. Mais ils savaient que ça, c'est pour conclure ce conflit. Alors, comme parents, on devrait faire attention à ça, juste. Qu'est-ce que est dans notre cœur? Je veux juste la rapidité ou je vais atteindre les cœurs? Et encore une fois, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et puis après, qu'il y a un conflit, il faut aussi apprendre à réparer. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a parlé avec nos enfants à un très jeune âge, que des fois, il faut restituer physiquement quelque chose. Peut-être qu'ils ont cassé un jouet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme conséquence? Peut-être c'est de le réparer eux-mêmes, avec notre aide, ça dépend de l'âge. Peut-être de racheter quelque chose. Peut-être c'est de faire un dessin. En fait, il y a une restitution sous forme d'objets ou de quelque chose on trouvait que c'était important qu'il se passe aussi pendant ces moments-là. Ou de prendre une tâche ménagère de l'autre enfant pendant une semaine, de dire c'est moi qui va faire ça pour toi. Et ça, c'est aussi préparer leur cœur, de montrer que c'est pas toujours juste un pardon. Des fois, aussi d'être créatif, parce qu'on a demandé à nos enfants, on n'a pas dit tu vas faire ça. Ça, on a dit important. qu'est-ce que tu penses tu pourrais faire pour l'autre. Et puis ça, je trouve que c'est super important que ça vienne de... Parce qu'évidemment, si c'est nous qui mettons la pression sur eux, on va complètement à l'encontre de ce qu'on est en train d'enseigner. Et ça pourrait aussi être le jour après. Ça ne doit pas être parce que quand c'est plus calme, ils peuvent peut-être aussi dormir dessus. On a prié pour eux avant la soirée et après ils ont une idée la journée après. Même aussi avec ça, juste pas forcer. Laisser le Saint-Esprit toucher leur cœur. Et on ne joue pas le Saint-Esprit comme parents. On le laisse la place. Et puis c'est rigolo, tu dis ça, parce qu'en fin de compte, c'est aussi dans notre propre vie. Quand nous, on vient de se faire agresser sur l'autoroute, ou quelque chose comme ça nous prend un petit peu de temps avant qu'on puisse descendre. Tu vois, je dis, les offenses qu'on a en fait dans notre vie. Puis nous, on enseigne aussi ça, pendant ces moments-là, c'est de s'approcher du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vois la personne qui m'a offensé? Puis c'est vrai que ça nous aide à pouvoir redescendre. Mais dans cette phase initiale, comme les enfants, c'est difficile pour nous de voir plus loin que notre nez. Et c'est pour ça que le temps, en fait, c'est notre allié dans cette histoire. Et puis après, évidemment, quand les choses se sont mises en place, ça nous est arrivé parce que des fois, c'était quand même des choses qui étaient peut-être un peu plus lourdes. Et puis là, de peut-être demander pardon à la famille en général, mais aussi de revenir ensemble, peut-être faire une activité ensemble. Un jeu. Où on peut se reconnecter en fin de compte. Pour finir, dans notre famille, on a toujours dit vous êtes les meilleurs amis, vous n'êtes pas les ennemis. Beaucoup de fois, comme parents, on accepte qu'ils se parlent mal, qu'ils se laissent à côté, qu'ils aiment plus leurs amis, mais entre frères et sœurs, c'est pas cette gentillesse. Mais nous, on a vraiment créé ces fondations depuis quand ils sont très petites. On a toujours dit, vous êtes les meilleures copines, les meilleurs copains, ça va être fabuleux. Ça va rester pour la vie. Et puis c'est vrai que de toute façon, on pourrait dire, mais c'est une pensée positive, ça ne sert à rien. Non. Mais moi, je remarque qu'on n'a pas ça. Dans ma famille, ça n'a jamais été discuté. Donc moi, je préfère avoir une famille où on discute de ça, où on met ça en avant. Parce qu'en fait, en disant ça, on s'honore l'un et l'autre. Et puis c'est vrai que ça élève quelque chose dans notre cœur. À penser comme ça. Et aussi d'avoir une vision, parce que beaucoup de fois, j'ai vu peut-être les adultes, c'est des frères, des sœurs qui ont une super relation. Et je dis, voilà, regardez, comme ça, vous pouvez être dans 10 ans, dans 20 ans, et juste voir la perspective. C'est pas juste aujourd'hui, tu m'énerves, mais on construit quelque chose pour la vie. Parce que c'est pas les frères et sœurs, ils sont pas juste ensemble à la maison avec nous. C'est beaucoup plus long après. On connaît tous les frères et sœurs où c'est très difficile et ça fait mal pour tout le temps aussi. Il y a toujours ce mal que j'aimerais bien, mais ça ne marche pas du tout. C'est conflits familiaux pendant des années. Et le dernier truc qu'on a quand même dire, on gère aussi ce genre de conflit. Ils voient aussi ce qui se passe dans notre maison. Et puis comment nous on gère le conflit entre
mari et femme. Yeah. Et puis c'est vrai que ça nous est arrivé en fait plusieurs fois parce qu'on s'était grondé, on s'est parlé trop fort en fin de compte. C'était pas extrême qu'on allait se jeter des choses et comme ça, mais le ton de la voix, On a grandi on de a ça. grandi ça, mais le ton de la voix, en fait, ça amène cette atmosphère dans la maison, une atmosphère qui amène pas de sécurité, parce que c'est vrai que les enfants, dès qu'ils nous voient se gronder, ils croient déjà, si vous vous rappelez de vous, que les parents vont se divorcer et tout ça, ça leur fait en fait peur. Donc en fait, même si ça n'a pas l'air extrême, ça nous est souvent arrivé de leur demander pardon, simplement parce que le ton de voix était pas bon. Ouais. Et aussi qu'ils voient, parce que beaucoup de fois, ils voient juste peut-être la bagarre. Ouais. Et on dit bagarre. Si. Et ils ne voient pas le pardon, la restitution. La restauration. Restauration. Et de quand même les montrer ça aussi. Ouais. Sinon, ils pensent, ah, c'est ça ce qui se passait, le jour après, c'est bien. Bah, t'es pas un bon exemple en fin de compte. Ouais. Alors, de les amener dans ce processus aussi, mais pas tout le temps, mais qu'ils voient quand même qu'il a un pardon et une restauration avec nous deux. Exactement. Parce que notre vie parle beaucoup plus fort que ce qu'on dit. Alors, oui, on se réjouit pour l'été et ces disputes qui vont arriver parce que c'est la vie. Et la vie, elle est belle, et le Saint-Esprit est notre coach parental. Et si on apprend à résoudre les conflits dans notre propre famille cet été, mais honnêtement, ça va prendre plus que cet été, mais un bar, une couche, mais quel cadeau pour nos enfants adultes plus tard, avec leurs amis, avec leur mari, avec tout le monde au travail. Ça, c'est quand même quelque chose qui va les bénir pour toute leur vie. Alors, c'était ça qu'on voulait parler aujourd'hui et on se réjouit déjà à la semaine prochaine. Bye. Bye.